Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Déjà, je vous dis bonne semaine, bon lundi. Comme je le dis toujours, je vais pas arrêter de me répéter. Qui dit lundi motivation. Alors, aujourd'hui, je dis aujourd'hui parce que c'est pas une vidéo préenregistrée, c'est lundi et là, je suis en train de faire cette vidéo de motivation pour vous. Alors, j'étais en train de scroller sur mon compte Instagram, Parfaire son monde. Je vais vous mettre le lien dans la description pour que vous puissiez aller vous abonner. Alors, je suis tombée sur une petite citation que j'avais écrite comme ça, il y a belle lurette, et qui parle de oser être soi, oser s'affirmer, oser se montrer tel que l'on est, tout, tralala, des choses comme ça. Et je me suis dit, pourquoi ne pas vous parler aujourd'hui de oser d'être vous-même, d'oser être soi, d'oser vous montrer tel que vous êtes, sans porter un masque, sans jouer un rôle. Parce que c'est très important, on rencontre pas mal de personnes qui ont peur de s'affirmer, qui ont peur de se montrer telles qu'elles sont, avec leurs défauts, leurs qualités, forces et faiblesses et tout, tralala. On rencontre assez de personnes qui n'arrêtent pas de jouer un rôle. Donc, la personne que tu connaissais, c'est pas vraiment cette personne-là. Mais si seulement les personnes qui n'osent pas et s'affirmer, qui n'osent pas être au soi, si seulement elles savaient comment c'est merveilleux de se montrer tel que l'on est. Parce que lorsqu'on est en train de jouer un rôle, on souffre. On a toujours quelque chose à dissimuler. On a notre cerveau là qui n'arrête pas de travailler. On a toujours notre masque dans notre sac. Donc, c'est pas bien. Je pense que c'est un trop gros fardeau pour vous. Lorsqu'on ose se montrer tel que l'on est, c'est mieux. On se sent léger, on se sent libre, on n'a rien à cacher. On n'a pas toujours envie de concocter un petit mensonge. C'est comme une petite recette que vous êtes en train de concocter. Non, on est libre comme l'air. Il faut savoir que lorsque vous choisissez d'être vous-même, vous avez fait le choix et d'être en accord avec vos valeurs. Vous avez fait le choix d'être aligné avec vous-même. Vous avez fait le choix et de vous sentir libre, léger. Mais oser être soi, et c'est un processus qui demande aussi de bien se connaître. Je parle toujours d'apprendre à se connaître, de mieux se connaître. Donc, pour oser être vous-même, vous devriez travailler sur vous, d'apprendre à vous connaître, qui vous êtes, vos forces, vos faiblesses, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous avez la capacité de faire et ce que vous n'avez pas la capacité de faire. C'est très important. Vous devriez savoir vos forces et vos limites. C'est très important si vous voulez oser être vous-même. Si vous voulez aussi oser être vous-même, vous devriez travailler sur votre peur du rejet, votre peur du regard des autres, jugement des autres et tout le tralala. Je parle toujours de rejet, regard des autres, jugement des autres et tout le tralala. Donc, je ne dis pas que c'est facile de s'en débarrasser, d'affronter comme ça et le rejet et d'affronter comme ça le regard des autres et le jugement des autres et tout le tralala. Mais il faut aussi travailler là-dessus. De ne pas se laisser avoir par toutes ces choses-là. J'ai sélectionné pour vous 5 clés pour oser être soi. Si vous voulez oser être vous-même, alors 5 clés-là que je vous ai sélectionnées vont vous aider. Clé numéro 1, c'est la connaissance de soi. Pour ceux qui me suivent déjà sur les réseaux sociaux et
Vous savez toujours que je parle toujours de connaissance de soi, d'apprendre à se connaître, de mieux se connaître, et force et faiblesse et tout le tralala. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux le savent déjà. Connaissance de soi et connaître ses valeurs, et force et faiblesse, connaître vos croyances limitantes, les idées reçues, quelles idées reçues vous freinent, quelles sont vos croyances limitantes, vos valeurs. Toutes ces choses-là peuvent vous aider à mieux vous connaître. Et aussi, je le dis toujours, apprendre à méditer sur votre vie. L'introspection aussi peut vous aider. C'est très important. Clé numéro 2, se détacher du jugement. Il faut savoir que vous devriez comprendre que l'approbation des autres, c'est une chose secondaire. Donc, quelqu'un peut me donner une idée, quelqu'un peut me donner un conseil, mais ça ne veut pas dire que je vais prendre l'idée de cette personne. Ça ne veut pas dire que je vais prendre son conseil, mais n'empêche que si son idée est bonne, ok, je le prends. Si aussi ses conseils sont en ma faveur, je le prends. Mais je le dis dans le sens, vous n'avez pas toujours à avoir l'approbation des autres. C'est comme un enfant. Donc, maman, est-ce que je peux porter telle robe? Maman, est-ce que je peux porter tel pantalon? Maman, est-ce que je peux faire ci? Maman, est-ce que je peux faire ça? Oui, mon fils, tu peux le faire. Oui, 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 oui. Vous avez toujours besoin de l'approbation des autres. Vous êtes adulte, vous êtes grand et vacciné. Alors, je pense que oui, vous pouvez demander conseil, vous pouvez consulter d'autres personnes, mais pas dans le sens que, voilà, vous faites tout ce qu'on vous dit. C'est comme si la personne vous êtes en train de vivre la vie de cette personne, ou bien la personne est en train de vivre votre vie à votre place. Donc, c'est pas bien. Donc, il est très important d'apprendre à se détacher du jugement des autres et aussi du regard des autres. Parce que parfois, vous prêtez attention au jugement, au regard des autres, ça vous freine. Parfois, le jugement ne vous concerne pas. Parfois, le regard de la personne ne veut pas forcément dire qu'elle est en train de vous critiquer et tout le tralala. Mais parfois, vous, dans votre tête, vous le prenez mal. Pourquoi? C'est parce que vous avez peur du jugement et du regard des autres. Il faut apprendre à les affronter. C'est très important. Ah, si vous saviez combien de jugements j'ai dû affronter dans ma vie, combien de regards j'ai dû affronter dans ma vie et combien aussi de mensonges j'ai dû en faire face. Donc, si j'avais pas, et je dis toujours, si j'avais pas ce caractère, je serais pas là. Je serais pas là, pas dans le sens, je serais déjà plus de ce monde, non, mais j'allais pas vraiment faire ce que j'aime. J'allais pas vraiment m'imposer. J'allais pas vraiment être quelqu'un d'épanoui. Parce que je le dis, oui, et moi-même, je fais en sorte d'être quelqu'un d'épanoui. Dans mon monde, je fais en sorte d'être épanoui. Alors, là, on va pas dire que je suis quelqu'un d'aigri. Non. On va pas le dire parce que j'ai appris très, 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 très longtemps. Ça, c'est quelque chose qui est en moi depuis toute petite. M'en foutre du jugement et du regard des autres. Surtout si ces choses-là se basent sur des mensonges, des critiques, des ragots et tout le tralala. Là, je dois vous dire que je m'en fous complètement. Clé numéro 3, agir en action et authenticité. Alors, il est très important d'agir en accord avec ses valeurs et ses convictions. Vous agissez ou vous faites quelque chose et c'est selon vos convictions et vos valeurs. Oser dire non, c'est très important. C'est pas dire non au faut que c'est oui, c'est pas dire oui au faut que c'est non. Oser aussi dire la vérité. Oser être vrai. Donc, ça aussi, c'est une des clés qui peuvent vous aider à oser être vous-même, tel que vous êtes. Et clé numéro 4, c'est
accepter et accueillir sa vulnérabilité. Donc, accepter que vous êtes quelqu'un qui est parfois vulnérable ou accepter de montrer votre vulnérabilité. C'est très important lorsque vous acceptez et de montrer votre vulnérabilité, lorsque vous acceptez et que vous êtes quelqu'un qui est parfois vulnérable. Donc, c'est dire que vous acceptez une autre partie de toi. Donc, que vous n'êtes pas toujours cette femme-là ou cet homme-là qui est toujours fort, Wonder Woman et tout tralala. Non. Que vous avez votre part d'ombre, que parfois vous êtes en faiblesse, que parfois vous doutez, parfois vous procrastinez, parfois vous avez envie d'abandonner et tout le tralala. Donc, c'est très important, ça va vous aider à oser vous montrer tel que vous êtes, à oser être vous-même. Oui, osez être vous-même. Vous n'êtes pas toujours dans la peau de Supergirl ou Superman, mais vous êtes cette personne-là qui est aujourd'hui forte et demain, ça peut être à zéro et tout le tralala. Donc, je pense que il y a toujours certaines personnes qui ont peur de se montrer vulnérables. Je ne dis pas le contraire, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui aiment jouer sur notre vulnérabilité, mais lorsque vous apprenez à vous connaître, vous apprenez à accepter que vous êtes quelqu'un qui est parfois vulnérable ou vous n'avez aucun problème à vous montrer vulnérable et que vous vous connaissez parfaitement bien. Donc, ça va vous aider à poser des limites, ça va vous aider à ne pas tout accepter. Montrer votre vulnérabilité et accepter votre part d'ombre, ça ne veut pas dire qu'on va profiter de votre vulnérabilité. Bien que c'est vrai, ça se fait surtout dans les relations aussi amoureuses. Je rencontre assez souvent ça. Et des personnes qui comment je pourrais dire ça, qui sont obligés d'être fermes, d'être durs, d'être strong, parce que lorsque cette personne a osé montrer sa vulnérabilité, l'autre à côté a profité pleinement de sa vulnérabilité. Donc, vous pouvez vous montrer vulnérable, mais ça ne veut pas dire que vous allez laisser à l'autre à côté de profiter de votre vulnérabilité. Cinquième clé pour finir, s'entourer de personnes bienveillantes. Je dis toujours dans mes vidéos de vous entourer de personnes qui vous valorisent, de personnes qui vous poussent vers le haut, mais qui ne vous tirent pas vers le bas, de personnes qui vous encouragent, de personnes qui célèbrent avec vous vos victoires et qui est aussi là pour vous consoler, pour vous tapoter l'épaule quand vous faites face à une défaite. Donc, c'est très important. Alors, j'espère que ces 5 clés dont je viens de vous parler vont vous aider à apprendre à vous affirmer, à oser être vous-même, tel que vous êtes avec vos défauts, vos qualités, vos forces et vos faiblesses. C'est très important. D'ici là, je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo de motivation. Bye bye.